Chers frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. J'espère que vous allez toutes et toutes bien et que le déconfinement de début de semaine a permis à chacun et à chacune un temps de respiration, évidemment dans le respect des gestes barrières. Je vous propose ce matin de prendre le temps d'entendre 3 courts versets de l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 29 à 31. Peut-être avez-vous relu ces dernières semaines ces versets en vous demandant quelle pouvait bien en être leur signification au regard de la situation que le monde et que nous-mêmes traversons avec cette pandémie du Covid-19. C'est pourquoi je vous propose ce matin de les relire en cherchant à dépasser une compréhension immédiate pour voir ce que le texte cherche réellement à nous dire. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos esprits et nos cœurs à ta parole pour qu'elle devienne la force de nos vies et nous rende persévérants dans l'amour et dans le service. Amen. Marc 1, versets 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Jésus guérit la fièvre de la belle-mère de Pierre. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Chers frères et sœurs, cela semble une toute petite nouvelle, un passage de rien du tout, mais imaginez un instant qui écrivait un évangile. Ils avaient peu de parchemin, c'était très cher, ils avaient donc peu de place pour dire ce qui a réellement transformé leur vie en Jésus-Christ. Pourquoi ces rédacteurs auraient utilisé 5 lignes et demie pour dire quelque chose
qui ne serait pas très important. Alors, je vous invite à rechercher pourquoi ce texte peut transformer nos vies. La première chose de ce petit épisode, ce que cela nous apporte, c'est de voir Jésus, de le voir vivre, tout simplement. Il nous dit qu'il va à la synagogue, c'est-à-dire que, comme nous le matin, il se dérange de chez lui pour aller lire la Bible avec les autres et rendre un culte à Dieu. Même Jésus, et c'est important peut-être de le signaler, en a besoin, lui qui est pourtant si proche de Dieu. Et puis, en allant ainsi au culte, il soutient les autres dans leur propre recherche. Jésus va à la synagogue, mais il ne reste pas nuit et jour à prier Dieu ou encore à lire la Bible. Ici, on le voit ressortir de la synagogue et aller rendre visite à des amis. Il s'intéresse, il note une souffrance, pas très importante, nous dit le texte, mais quand même. S'il peut faire quelque chose, il le fait. C'est comme ça qu'il guérit, dans notre texte, la belle-mère de Pierre qui a la grippe. Et dernière chose, on voit à la fin de ce texte que Jésus se laisse servir par cette femme qu'il a pris le temps d'aider. C'est une très bonne idée aussi. Mais quand on peut aider les autres, cela fait plaisir, mais c'est aussi bon, je crois, d'accepter de se laisser aider par les autres. Cela nous valorise, cela nous demande évidemment un peu d'humilité, encore que d'aider, c'est très utile. De cette façon de vivre de Jésus, il y a, me semble-t-il, un équilibre entre ce que l'on pourrait qualifier la recherche de Dieu et la rencontre des autres. Il rend service et lui aussi, en retour, se laisse aider. Tout cela est bon. Mais on peut aller, je crois, encore un peu plus loin avec ce texte en le lisant d'une deuxième façon. Depuis 2000 ans, les lecteurs de ce récit ont toujours pensé qu'il ne racontait pas seulement une petite guérison par Jésus, mais que ce texte parlait bien plus du salut que Dieu donne en Jésus-Christ. Dans l'Évangile, les miracles de Jésus sont souvent appelés, on le sait, des signes. Ils sont donc considérés comme des gestes à interpréter théologiquement. C'est très facile dans ce texte car les mots qui sont employés sont très communs, ce n'est pas toujours le cas, mais ils sont aussi des mots qui sont très importants en théologie. Quand le Christ s'avance vers quelqu'un, cela évoque la grâce de Dieu. Il ne nous regarde pas d'en haut, car nous sommes évidemment importants à ses yeux, et en Christ, il se déplace pour se présenter à nous. Quand le Christ entre dans une maison, cela évoque la présence de Dieu dans notre existence, c'est-à-dire en nous. Et l'on peut voir dans ce récit tout ce que cela apporte. Quand le Christ relève quelqu'un comme ici. Cela ne semble d'ailleurs pas grand-chose parce que les traductions de la Bible sont souvent maladroites. Mais le verbe se lever est le même, et c'est important de le rappeler, que le verbe ressusciter, passer de la mort à la vie. Donc à chaque fois que le Christ relève quelqu'un, on peut y voir un acte de Dieu pour nous rendre un peu plus vivants. Et puis, la fièvre, les gens s'imaginaient à l'époque que c'était une conséquence des fautes. Quand Jésus guérit la fièvre, c'est mieux encore que le pardon. C'est comme s'il guérissait en plus les conséquences malheureuses des fautes. Le livre du Deutéronome, au chapitre 28 et au verset 22, nous annonce que celui qui n'écoute pas la parole de Dieu aura la fièvre. D'abord, et c'est évident, Dieu ne torture pas les gens pour les punir. Mais en plus, les auteurs du Deutéronome ne sont pas idiots. Ils savent bien que les gens qui ne suivent pas Dieu n'ont pas plus la grippe que les autres. Ce n'est pas de cette fièvre-là dont il est question et dont on parle ici. Un célèbre commentaire juif de Rachi nous dit que la fièvre qui menace celui qui rejette Dieu, c'est la folie du désir de possession. La folie serait le désir de possession, selon lui. Cette fièvre est comme une sorte de feu intérieur qui donne soif de posséder toujours plus. Et Rachi fait remarquer que celui qui boit de cette source du désir n'aura plus soif, comme quelqu'un qui est brûlant de fièvre. Notre monde est un peu comme cette femme qui a la fièvre. Il y a une sorte de malaise de vivre ambiant, une soif déraisonnable de possession, de loisirs, de distraction et de plaisir.
Et nous en prenons, je crois, encore plus conscience quand nous sommes privés un temps de toutes ces libertés. Ces choses, évidemment, ne sont pas mauvaises en soi, puisque nous ne pouvons pas vivre sans rien posséder, ni sans repos, ni sans nous réjouir, évidemment, de temps en temps. Jésus lui-même savait se reposer, il savait faire la fête avec des amis en prenant un bon repas, mais sans une aspiration supérieure, une aspiration qui vient de Dieu. Cette soif devient comme une sorte de fièvre dont nous avons bien du mal à nous guérir par nos propres forces. Cette fièvre qui n'est pas due à une malédiction de Dieu, bien évidemment. Il cherche sans arrêt à ce que chacun vive debout, joyeux et en bonne santé. Cette fièvre, c'est la conséquence d'une existence qui est coupée de la source de vie. L'Évangile nous appelle à nous identifier ici à cette femme qui est trop souffrante pour pouvoir se tenir debout. Et l'attitude de Jésus montre que Dieu ne rejette pas le coupable, mais qu'il s'approche particulièrement de lui. Comme par hasard, avant même qu'on lui demande. Jésus s'approche, nous dit le texte, de cette femme sans une parole de condamnation. Il tend la main et la relève. Non seulement Dieu est source de bénédiction, mais ce passage nous affirme que Dieu est celui qui annule la malédiction, que cette fièvre soit due à sa vie mal posée, à ses fautes, ou que cette fièvre soit seulement la faiblesse de sa nature. Le Christ nous purifie de nos fautes et nous remet sur pied. Reprenons donc ce récit au sens figuré, comme nous parlant du Christ qui nous ressuscite. En sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison, nous dit le texte. La lecture de la Bible et le culte ne sont donc pas un but en soi, mais il arrive qu'à travers cela, en sortant de là, nous puissions recevoir la visite de Jésus dans notre existence. La belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre, et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Alors oui, nous ne sommes pas parfaits, chacun de nous a évidemment une part de faiblesse et de souffrance. Nous pouvons prier pour nous-mêmes, pour que Dieu nous pardonne et nous donne la foi. Mais des gens parlent d'elle à Jésus. Nous prions Dieu au nom de Jésus comme il nous l'a appris sans crainte aucune. Nous ne sommes pas parfaits, notre monde évidemment n'est pas parfait. Il est possible qu'à l'origine de cette fièvre que connaît le monde, il y ait un manque incroyable dans la dimension spirituelle qui laisse ce monde comme aveugle, souffrant et fébrile. Nous pouvons penser à notre monde devant Dieu et prier en particulier pour une personne que nous connaissons et peut-être devenir avec le Christ cette main qui soulage et la bouche qui témoigne de Dieu. S'étant approché, Jésus la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Jésus s'approche dans notre texte de la femme atteinte de fièvre. Il ne nous laisse pas tomber. Il la fait se lever en saisissant sa main. Peut-être est-ce quand même une chose que nous pouvons faire pour avoir le salut qui nous est offert? Prendre cette main qu'il nous tend. Comme cette femme que Jésus relève, Dieu nous ressuscite. Il nous rend chaque jour plus vivants. Jésus chasse la fièvre et elle se met à les servir. Nous aussi, nous pourrons ainsi vivre comme des êtres utiles. La femme se mit à les servir, c'est-à-dire Jésus évidemment, mais tous les autres. Nous pourrons alors à notre tour servir Dieu en témoignant de son amour et servir un peu nos frères et nos sœurs par un petit coup de main ici ou là. Ça fait tellement de bien. Nous pourrons guérir un peu ce qui est blessé, calmer des souffrances, lutter quelque part contre la haine, parler et vivre surtout de la grâce de Dieu. Tout simplement, comme cette femme, participer à l'annonce de l'Évangile par une simple tâche matérielle. Qu'importe, il n'y a pas de petit service. Avant d'être ressuscitée par le Christ, cette femme était incapable, souvenons-nous, de faire quoi que ce soit de bien utile. Parfois, nous ne voyons pas bien comment nous pourrions servir à quelque chose ou à quelqu'un, ni comment nous pourrions même arriver à témoigner de notre foi. Mais Dieu est là, il s'approche de nous, il nous rend visite, il calme notre fièvre, il nous remet sur pied. Alors, nous aurons envie, remis sur pied, de faire avancer les choses et nous aurons plein d'idées et d'occasions imprévues de le faire. Nous aurons miraculeusement les forces nécessaires. Jésus-Christ
ne rejette pas le pécheur, il n'envoie pas de malédiction ou de punition, mais il s'approche, il guérit. Le Christ ne nous juge pas, il nous justifie, c'est-à-dire qu'il nous rend enfin capables d'être justes, d'avoir une vie qu'on pourrait qualifier de plus juste, mais surtout d'être un peu plus vivant. C'est pourquoi nous bénissons notre Seigneur de ce qu'il est tous les jours auprès de nous. Nous bénissons notre Seigneur pour son amour patient, pour son regard respectueux sur nous. Nous bénissons notre Seigneur pour sa main tendue qui nous relève, pour sa voix qui nous encourage, pour la force, la joie et la paix qu'il nous donne dans un jaillissement de la vie éternelle. À Dieu seul la gloire. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mort, n'aie pas peur. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions de ce que tu nous apportes jour après jour, du fait que tu nous relèves de nos enfermements, que tu nous redresses, que tu nous ressuscites dans nos vies, que tu nous remets debout. Merci Seigneur parce que, tu le sais, la fièvre nous saisit souvent et nous nous sentons bien incapables de faire quoi que ce soit pour te servir ni pour servir les autres. Nous nous sentons inutiles et incapables d'être des témoins fidèles de ton évangile. Mais toi, tu viens vers nous, confiant et secourant, en nous tendant la main que nous n'avons plus qu'à saisir. Merci Seigneur pour tant de clémence et de bienveillance envers nous. C'est important de se savoir soutenu, accompagné et fortifié par toi. Grâce à cela, nous pouvons aller vers les autres
leur apporter une parole de réconfort, une parole de soutien qui peut-être les remettra à leur tour debout. Nous voulons, Seigneur, te confier toutes les personnes et toutes les choses qui nous préoccupent et nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Merci Seigneur pour tant d'amour et de confiance. Tu connais la diversité de nos vies et de nos situations et nous te les remettons toutes entre tes mains. Et ensemble, nous voulons te dire d'un même cœur et d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À l'issue de ce culte et après avoir reçu la bénédiction, je vous encourage à penser à l'offrande pour notre paroisse et pour le service de nos frères et de nos sœurs. Vous le savez, nous avons besoin toujours de votre soutien. Vous le faites habituellement en venant au culte, en mettant de l'argent dans les corbeilles d'offrande et vous versez régulièrement votre offrande nominative à la paroisse. N'oubliez pas de le faire, nous en avons réellement besoin. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas réunis physiquement que nous n'avons pas besoin de cet argent pour continuer de faire vivre notre Église. J'ai confiance dans la générosité de chacun et de chacune d'entre vous, et souvenons-nous ces paroles de l'apôtre Paul, Dieu aime le don joyeux. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, qu'il tourne vers nous son visage et qu'il nous donne sa paix. Allons avec confiance dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.